toute l'équipe de Lunel Hebdo vous souhaite une merveilleuse année 2026. Et nous commençons cette année par un invité exceptionnel, puisque je reçois Jean-François Mainten, qui est un collectionneur. Mais un collectionneur un petit peu particulier, vous allez comprendre pourquoi. Jean-François, bonsoir et bonne année. Oui, bonsoir et bonne année à vous aussi. Merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est un grand plaisir. Qui ne connaît pas Jean-François sur Lunel, puisque vous êtes là depuis déjà des années et des années. Et puis, alors, vous êtes un collectionneur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collection? Ma collection de cartes postales. Donc c'est vrai que j'ai une belle collection de cartes postales anciennes sur Lunel. Donc je fais des cartes postales, je fais des photos, je fais des films, des vidéos, tout ce qui est attrait, surtout à Lunel. Parce que Lunel, c'est la ville où je suis né et c'est la ville que j'aime le plus au monde. J'ai compris que c'était une histoire d'amour entre vous deux. Ouais, C'est moi, ça, Lunel, c'est... Voilà. Oui. Tous mes ancêtres sont nés à Lunel. Je suis la 11e génération de pescalune, comme on dit chez nous. Alors justement, on va peut-être rappeler la différence qu'il y a entre les Pescalunes et les Lunellois. Oh, et pas difficile. Hein. Pour être pescalune, il faut être né à Lunel et au moins avoir une génération ou deux en dessus qui sont nés à Lunel aussi. Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et les Lunellois, Et les Lunellois, je les aime autant que les pescalunes. ce parce sont que des pour moi, Lunellois adoptés. oh, il y en a beaucoup qui sont adoptés maintenant, hein. C'est sûr que... Ouais, ouais. Mais on reçoit tout le monde à Lunel. Ben, bien sûr. Alors, comment ça a commencé cette collection? Ah, ma collection, elle a commencé quand j'étais gamin. Mon père était employé municipal à Lunel et il conduisait la benne à Rodure. Et voilà. Et un jour, il est revenu à la maison avec 2 ou 3 cartes postales qu'ils avaient trouvées dans les encombrants, bien sûr. Donc, j'ai vu une photo qui m'a plu de suite. C'était la photo du canal de Lunel. Alors là, c'était, je vous coupe, mais c'était quelle année, quelle époque? Oh, là, quand j'ai retrouvé la photo, Eh oui, le bon, début, c'était le début. je suis né en 49, c'est pas difficile. J'avais une dizaine d'années, quoi. J'avais 59, c'était avant les années 60. Donc, ça m'a plu. J'étais épaté de voir cette photo, comme c'était le canal de Lunel avant, que je n'ai jamais connu. Mais nous, quand on était gamins, quand il a été bouché, on jouait au ballon en bas du canal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le canal de Lunel était à l'emplacement du parking actuel. C'est le parking Louis Feuillade. Voilà. Donc ça a bien changé depuis. Il y a eu plusieurs changements, c'est-à-dire ils l'ont bouché une première fois, et là où on se mettait pour jouer au ballon. Et en 1963, à peu près, quand ils ont fait le canal du Baron à Lunel, ils l'ont rebouché, ils l'ont remonté à la hauteur qu'il est actuellement. C'est-à-dire avec toutes les pierres du canal, c'était les camions de chez Beck, l'entreprise Beck, qui venaient vider dans notre canal où on jouait au ballon. Après, on ne pouvait plus jouer. Donc, c'est vrai que ça a été, pour nous, ça a été vraiment malheureux. Mais je reviens sur le canal, c'était magnifique. Les péniches qui venaient dans Lunel. Vous vous rendez compte, si on avait gardé ce canal, maintenant, on pourrait aller jusqu'à la Grande Motte. Oui, ils venaient livrer là. Ils venaient livrer le sel et Oui. toutes les denrées qui arrivaient de partout. Alors cette photo qui a été le déclencheur, Ça a été le le déclencheur. début de cette collection. Voilà, je suis tombé amoureux de ma ville, de Lunel, avec les vieilles photos d'avant. Voilà. Donc après, j'ai retrouvé un tas de trucs, hein, des commerces d'avant, comme c'était, des photos des événements qu'il y a eu à Lunel, un peu de tout. Donc, Et vous vous êtes dit, à mon tour, je veux transmettre. à mon tour, je transmettre. Puis après, bon, il y a quelques années de ça, donc, avant que je sorte mon premier livre, parce que j'ai fait des livres avec ces photos. Je vois que vous avez 3 livres là. J'ai oui. 3 livres là. Un qui est sorti en 2014, le premier, 2016 et 2021, le dernier. Lunettes autrefois. Ce sont des livres de photos exclusivement ou il y a Ah des oui. commentaires? Il y a des commentaires. Il y a beaucoup de photos, mais il y a des commentaires. Moi, je ne suis pas un grand écrivain, mais je suis arrivé à m'en sortir, à écrire beaucoup de choses pour expliquer aux gens de Lunel où ça se trouvait, comme c'était, les noms, beaucoup de noms que j'ai retrouvés. Des livres qu'on peut trouver en librairie? Ah oui, on les trouve en librairie. En ce moment, moi, j'en ai plus. J'en ai jusqu'à maintenant, déjà, tout Lunel a mes livres. Hein. Tous Vous, les gens de vous les Lunel. faites tirer à combien d'exemplaires ces livres? Ça, ils en ont tiré, ils en ont retiré. Je ne sais pas exactement combien ils en ont fait. Ils ne me l'ont pas dit combien ils en avaient tiré. Et c'est vous qui les financez ou comment Non, ça se non, passe? non, c'est eux. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Un jour, j'avais commencé à écrire mon premier livre, mais je ne savais pas qui c'est qui allait l'éditer ni rien. Donc, je commence à écrire ce livre. J'ai mis au moins plus d'un an pour faire ce livre. Donc, je l'avais presque fini, il n'était pas fini. Et la mairie de Lunel
m'a appelé en me disant, voilà, c'était M. Claude Arnaud, le maire à l'époque, il me dit, voilà, maintenant, il me dit, il y a un éditeur qui me sollicite, qui voudrait que quelqu'un fasse un livre sur Lunel. Parce qu'il écrit beaucoup de... Cet éditeur, c'est l'édition Sutton à Tours. Donc c'est pas à côté de Lunel. Ici, Hein. non. Donc j'ai dit, ben moi j'ai un livre que j'ai commencé, si ça leur plaît, je veux bien travailler avec eux. Puis après je me suis entendu avec eux et j'ai sorti mon premier livre. C'est le début des publications. Voilà, ça a été mon premier livre, vraiment. Et en plus, la première photo que j'ai mise sur mon livre, c'est ma famille. C'est-à-dire, il y a mon oncle, ma tante, pour les vendages à Lunel. Hein, Alors, ouais. ces livres-là, ils ont des thématiques différentes chacun? Non, c'est à peu près, c'est un peu la même histoire. Je remets des photos, mais il n'y a aucune des mêmes qui sont sur aucun livre. Chaque livre a ses photos. Donc, j'aurais aimé en faire. Tout le monde me dit, pourquoi tu n'en fais pas un quatrième? Le problème de faire un quatrième livre, il faut avoir les photos, les éléments. J'en ai plus. Là, j'ai vraiment donné, regardez toutes les photos qu'il y a dedans. Donc, il y en a 3. En plus de ça, à l'époque, j'ai donné beaucoup de photos à M. Max Brunel, qui a écrit une dizaine de livres sur Lunel. Hein. Donc, il a beaucoup travaillé mes photos. Il y a au moins 80% de mes photos qui sont dans ces livres. Vous mettez à peu près le même temps pour réaliser un livre? Un livre, il faut 1 an, 2 ans hein, pour faire un livre. Si vraiment on veut le faire. Parce que quand j'ai envoyé des fois des photos, elles n'allaient pas bien, les photos. Et alors, ils me les refusaient. Donc, il fallait que je retrouve d'autres photos. Bon, à force, je suis arrivé. Voilà. Donc, je suis arrivé jusqu'à mon 3e livre. Très bien. Alors, quels sont les sujets que vous choisissez? Est-ce que vous vous fixez un axe? Vous vous dites, voilà, moi je vais faire des photos, mais plutôt des habitants, de l'architecture, de certains détails de Lunel. Comment vous sélectionnez pour vos les sujets? livres, c'est l'éditeur qui les choisissait. Ah oui, non, mais je veux dire, vous, quand vous faites la photo, pourquoi vous faites cette photo à ce moment-là? Ah ben, parce que c'est des photos qui me plaisent déjà. Il faut d'abord que ça plaise. Et puis après, moi, mon éditeur, dans tous les livres que j'ai écrits, c'est lui qui a fait le déroulement du livre. C'est-à-dire, il a mis la vie de Lunel, des pesques à lune, la vie, le sport à Lunel, le Gallia, donc c'était la suite par suite, quoi. C'était vraiment bien fait. Oui, et vous, quand vous vous promenez, vous vous dites, bah tiens, je vais faire une photo de ça. Ah oui, moi je fais des photos de tout à Lunel. Hein. C'est-à-dire que vous vous dites, dans quelques années, bah, les résidents de Lunel, ils aimeraient peut-être revoir comment c'était tel quartier, telle structure. C'est ce que je fais. Quand je me promène dans Lunel, parfois je passe dans une rue, j'ai dit, bon, je vais souvent dans ma rue là. La rue où je suis né, c'est la rue Marc-Antoine Ménard, qui est pas loin d'ici. Donc quand je vois quelque chose qui me plaît, que j'avais déjà vu mais que j'avais pas fait trop attention, je prends une photo. Je dis, ça peut toujours servir pour un prochain livre ou n'importe quoi. Donc, et je prends beaucoup, surtout des personnages de Lunel qui sont dans mes livres, qui ne sont plus là, qui ont disparu, malheureusement, au cours de la vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont plus qui sont plus là, voilà. Donc, ça fait plaisir aux familles de retrouver leurs parents dessus. Moi, il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, en me disant, je suis content, tu as mis la photo de mon grand-père sur le livre. Oui. Alors, dans la discussion tout à l'heure, on a évoqué un sujet qui vous tient à cœur, un rêve, ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas réussi à faire. C'était être replongé dans le passé. Ah oui. Ben, j'aurais aimé, moi, si on me disait un jour, là, tu fais un vœu, et qu'est-ce que c'est que tu aimerais avoir? Ben, moi, j'aimerais revenir dans les années 1900, dans le passé, et revenir dans ma ville, dans Lunel, et partir à la découverte de toutes les rues et de toutes les personnes qui habitaient à Lunel vers 1900. Et prendre des photos et filmer. Mais ça, ce ne sera jamais. C'est impossible. Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de documents de cette époque, c'est ça? Non, c'est que j'aimerais retrouver autre chose encore, que je ne trouve pas à l'heure actuelle. C'est les magasins qui n'existent plus. Oui, parce qu'on ne peut pas tout photographier. Ah non, non. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais ça, c'est un rêve. Mais ça me ferait plaisir. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez des livres, mais vous utilisez d'autres supports pour partager vos réalisations? Ah oui, j'ai surtout sur Facebook. Et j'ai des sites sur Facebook, dont j'ai un site normal où ça c'est surtout des photos de famille, mes enfants, mes petits-enfants, tout ça.
Mais après, j'ai un site qui s'appelle Les Amoureux de Lunel, où tous les jours, hein, je mets une photo de Lunel d'avant. C'est-à-dire, les gens, ils se régalent parce que je leur fais voir une photo qu'ils n'ont jamais vue souvent, et je leur dis, je leur raconte qu'est-ce qu'il y a dessus. Si je peux retrouver la date, je mets la date, sinon je ne la mets pas. C'est hein. pas aisé, là, de C'est retrouver pas la évident date, de hein. retrouver les dates exactes, mais ça me fait plaisir que les gens de Lunel puissent voir ces photos. Eh oui. Il suffit de taper les amoureux de Lunel, c'est ça? Les amoureux de Lunel, Mhm. et me faire une demande d'amis. Mhm. Bon, Et- les gens de Lunel, en principe, je les prends. Quand je les connais, je les prends et tout. Puis il y a des gens qui m'envoient, mais de toute la France, il y en a qui m'écrivent tous les jours. Ah bon? Oui, pour aller, parce qu'ils doivent les voir quelque part. Et ils me demandent, alors là, je ne les prends pas parce que ça me fait un tas de monde. Oui, je comprends bien. C'est pas que je ne voudrais pas les prendre, mais je ne les connais pas, et puis voilà. Ouais. Donc, les livres, les publications, Facebook, Ouais. il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai fait des vidéos, j'ai fait un film sur les cabanes de Lunel avec Jean-Pierre Delon. J'ai fait, où on parle de l'étang de l'Or au canal de Lunel. Voilà. Ce film a été tourné il y a 2 ou 3 ans. Et vraiment, c'est un beau film où dans le film, je fais des interviews à des personnes comme la présidente du canal, Madame Domergue. Je l'interviewe au canal de Lunel. Donc il y a un tas de trucs. Voilà. J'aimerais pouvoir le repasser dans des salles. Voilà. Et vous fréquentez assidûment les radios, les médias. Ah oui, j'étais invité plusieurs fois à France Bleu Héros, avec Philippe Monté qui m'a. Donc, j'ai passé des heures là-bas, il m'a appelé chaque fois. À chaque sortie de mes livres, j'ai été invité. Et en plus, chaque fois, il m'a invité pour autre chose. J'ai passé à Radio Nîmes aussi. J'ai passé à Love Story, c'est une radio qui se trouve à Vandamme. C'est Myriam Watteau qui s'occupe de Love ça. Sister. Love Sister. Mhm. Myriam Watteau avec son mari Stéphane Lelouch. Mhm. Donc ça, c'est des gens... Vous êtes qui sont- habitué aux médias, hein? Oui, ouais, et puis alors, je me régale de parler. Ouais. Alors donc, il manque un média, c'est l'exposition, du moins. Ah, j'ai fait plusieurs expositions, dont à l'association ici, j'ai fait Art et culture, vous voulez dire? agriculture, j'ai fait une exposition au mois de mars sur les fêtes de Lunel. Les fêtes de Lunel, et ça a eu du succès parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus la voir. Elle est restée pendant quelques temps. Donc cette exposition, avant de venir à l'association d'agriculture, elle a été présentée à Midi Libre. Pendant quelques temps sur Midi Libre. Donc après, je suis venu ici. Puis maintenant, je prépare une autre exposition pour le mois de janvier. Je vous dirai la date plus tard. Je n'ai pas exactement la date, mais elle va se faire avec des photos dans des cadres, des photos des magasins et des boutiques d'avant dans le quartier, dans ce quartier, le quartier de la Placette et Caladon, dans les boucheries, les charcuteries, les drogueries. Je les ai en photo et je vais les faire voir à tous les gens de Lunel. Ils vont se régaler de retrouver ces magasins qu'ils ont connus quand ils étaient petits. Bien sûr, oui. Donc voilà. Donc vous communiquerez ultérieurement la date quand vous Oui, la la saurez, date, hein. dès que je l'ai, je la communiquerai. Et il n'y a pas de souci. Mhm. Je pense que beaucoup de monde viendront parce qu'ils sont venus voir la première et ça, ils vont se régaler. Eh oui, s'ils ont apprécié, ils vont y revenir, hein, c'est sûr. Oui. Alors, à travers vos photos, selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé à Lunel? Ah, beaucoup de choses ont changé à Lunel. Moi, depuis que je suis petit, que j'ai connu Lunel, moi, dans mon quartier, au Pont de Vesse, il y avait le lavoir des Ponts de Vesse. Ça, on n'aurait jamais dû le démolir, on aurait dû le garder. C'était... Il subsiste quelques... Oh, il reste rien. Ils ont refait la place du Pont de Vesse avec une espèce de machin en fer Oui, une rouge. là, architecture un peu ressemble à contemporaine. rien, ouais, ouais. honnêtement, Et c'était ça. là, hein, justement, avec les, Ouais. les écoulements qu'il y avait. Pour et moi, tout ça. ça ne représente pas le bassin qu'il y avait avant. C'est pas non plus la même Ouais, architecture. Hein, ouais, ça, c'est sûr. Bon, ils ont fait quelque chose, ils ont gardé le style. Donc il y avait un lavoir là-bas. Il y avait un lavoir là-bas. Mm. Et en face, quand vous traversez le quartier, la route de la 113 qui passe, et en face de l'autre côté, il y avait un lavoir aussi. C'était pas un lavoir, c'était un abreuvoir. À l'époque, dans les années lointaines, c'était les soldats qui étaient basés à la caserne de Lunel qui venaient faire boire les chevaux à cet abreuvoir. Vous parlez de la caserne Vauban? Oui, ils venaient faire boire les chevaux. Et là, l'abreuvoir, on appelait ça la bourradou. En provençal, ça se disait bourradou. Voilà. Donc là, ils venaient faire boire leurs chevaux tous les jours. Ils étaient pour rien de la caserne.
Alors ça veut dire que la caserne de Vauban aussi, ça remonte. C'est vieux, la caserne de Vauban. Je ne sais pas quelle année c'était exactement, mais c'est vraiment vieux. Oui, Il y a oui. eu beaucoup de militaires qui ont été basés à Lunel. Et il n'y avait pas un autre lavoir au centre-ville? Il y avait un autre lavoir qu'ils ont fait un restaurant scolaire maintenant à la place. C'est du côté de l'école du parc là-bas. Vous voyez, à oui. peu près. Dont ce lavoir était fermé. Je l'ai connu aussi, il était fermé et celui-là il était à l'abri. Les femmes venaient laver le linge, même quand il pleuvait, elles étaient à l'abri. Les copains de messe, quand il faisait froid, il faisait froid. On est encore dans les années 60 là? Non, même avant, parce Avant que moi le lavoir, je l'ai connu gamin, j'ai des idées comme c'était, je me rappelle. Mais ils l'ont bouché dans les années, début des années 50, 52, 53. Ah, ils ont tout bouché, hein, le canal, ouais, le lavoir. Ils ont tout bouché. Alors, chaque maire qui passe. Alors à ce sujet-là, je me souviens qu'il y avait eu une idée qui était de recreuser Oui. le canal. Oui, mais c'est impossible. Mais il faut savoir que c'est quand même C'est impossible maintenant, vous vous rendez compte hein? des travaux pharaoniques. Mais maintenant, il c'est faudrait, pas enlever, possible. il faudrait enlever la poste. Il faudrait Oui. enlever les impôts. Oui. Ça, les impôts, même qu'ils les enlèvent, il y a beaucoup de gens qui seraient contents. Oui, tout à fait. Oui, Donc, bien sûr. donc, il y a beaucoup de. C'est impossible. C'est vraiment. Ça peut se faire, hein, mais c'est vraiment. Ça coûterait des milliards pour faire Alors, ça. je crois que maintenant. Ça ne se fera jamais. Non, ça ne se fera pas Ça trop. se fera non. jamais. Mais à l'époque, M. Canitro, le maire qui avait à l'époque, et il pensait avoir le projet de pouvoir le refaire. Ouais, Mais oui. depuis que Canitro est parti, il s'est construit d'autres choses. Il y a Ah, des c'est- médecins tout le Oui, long, oui, il y a bien de sûr, tout. oui. Donc c'est plutôt au niveau de l'architecture que ça a changé, Lunel, non? Lunel, il y a beaucoup de- Déjà, ça s'est agrandi déjà. À Lunel, c'est agrandi. Moi, quand j'étais petit, je ne sais pas combien il y avait d'habitants, mais on était une poignée. Vous savez, à Lunel, on savait toutes les histoires qui se passaient dans Lunel. C'est-à-dire, on C'était n'avait un pas vi- besoin du journal. C'était un village. Oui, quand il y a une personne qui est décédée, le soir même, tout Lunel le savait. Parce que c'est bouche à oreille, ça se disait. Oui, oui. Non, c'était. Et puis ça parlait à l'extérieur des maisons, Oui, ça se oui. regroupait, c'est ça? Mais ça parlait de partout. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre des mensonges, Ouais. qui se trouve pas loin du bar des sports, là-bas, quand on va vers le parc. Il existe toujours cet arbre? Il existe toujours et pendant la fête, ils mettent dessus l'arbre des messorgues. Alors ça veut dire aussi que les arbres, ils datent. Les platanes, ils sont vieux aussi, les platanes. Et malheureusement, il y a beaucoup de platanes qui ont disparu. Et je crois qu'il y en a d'autres qui risquent de disparaître. Et d'autres qui sont soi-disant malades. Moi, quand ils ont abattu les platanes qui se trouvaient là, aux allées Baroncelli, je suis allé les voir. On parle de ça il y a quelques années. Hein. Oui, je suis allé les voir, je les ai même pris en photo. Tout ça, je l'ai en photo quand on les a abattus. Et moi, j'ai retrouvé les arbres coupés en deux, je les ai photographiés, et dans le cœur du platane, il n'y avait rien, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Alors, je pense que ça a été exagéré. Bon, après, ils ont replanté d'autres arbres que maintenant ils sont gros, hein, ils ont poussé en rien de temps. Ouais. Ils sont magnifiques. Mais Lunel, même sur le plateau, ça je ne me rappelle pas, mais j'ai vu des cartes postales où il y avait beaucoup d'arbres sur le plateau. Bah, de mes souvenirs, il y avait des platanes qui bordaient le parc. Ah oui, là, oui. Et là, ils ont été enlevés. Ouais. Donc c'est À vraiment. la gare, ils ont abattu des arbres. Au pont de Vesse, ils ont abattu des arbres. Oui, oui. Et voilà. Finalement, ce sont ces éléments-là qui nous témoignent du changement. Ouais. Que ça soit les façades, que ça soit la végétation, Pour moi, que ça soit. pour moi, le plus gros changement qu'il y a eu ces dernières années, c'est la gare de Lunel. le ça a pôle été- multimédia. Voilà. Ça a été, enfin, moi je parle comme à Lunel, on parle de la gare de Lunel. Voilà. Mais ça a été, il y a eu un changement radical. Je trouvais qu'avant c'était magnifique. Il y avait un mur qui longeait en bas de la gare avec des belles pierres dessus. Ils ont mis que du béton maintenant. Je trouve que c'est pas joli. Bon, c'est plutôt fonctionnel peut-être maintenant pour aller monter à la gare et tout, mais c'est pas joli. Et puis Lunel a beaucoup changé. Vous vous rendez compte, tous les cafés et les bistrots qu'il y avait à Lunel, à la gare, puisqu'on parle de la gare, en descendant de la gare, il y avait le café de l'embarcadère, en face le café de la gare, ça a disparu. Boulevard Victor Hugo. Boulevard Victor Hugo. Vous redescendez plus bas, ils ont fermé le café riche maintenant, le café glacier, et il y avait un café qui était en face, c'était le café de l'univers. Il y avait 5 cafés, ils ont tous disparu, ils n'ont pas été remplacés. Vous allez au pont de Vesse, il y avait 2 cafés aussi. Il y avait le bar tabac de chez Mongien, qu'on appelait, nous, et il y avait le café de l'époque. Fermé et disparu. 7 cafés. Ouais. On va passer au coup Gabriel Péry. Il y avait un café qui s'appelait le Café du Commerce,
qui a disparu aussi. Après, tous les autres, que ce soit le bar des sports, le bar des amis, là où il y avait la taverne, moi j'appelle toujours la taverne, parce que il y a eu le 114 aussi, il y a le café du Génie. Le Camarguais? C'était le Camarguais, le 114. Et c'était la taverne, en premier. Donc, ceux-là, ils sont restés. Mais il ne reste que ça, comme le café, vous vous rendez compte, hein? Lunel a changé, mais vraiment a changé. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, vous, être le reporter de Lunel, de photographier ces bâtiments, Mais j'ai toujours l'envie, parce que j'aime Lunel, j'aime ma ville. C'est une envie sans cesse renouvelée, on peut dire. C'est sans cesse renouvelé, cette envie, puisqu'il y a toujours des nouveautés. Oui, oui, non, mais moi, dès que je vois quelque chose de nouveau, je le prends en photo. Dès que je vois des magasins qui ferment, pour sûr, malheureusement, il y en a un tas. C'est plus le Lunel d'avant, hein. Il y avait beaucoup de commerçants à Lunel. Et maintenant, les commerçants à Lunel, ça devient difficile pour eux pour travailler, vu la vie actuelle, la conjoncture actuelle. Et puis il y a eu l'implantation de ces zones commerciales. Voilà, et avant, les Leclerc, les Intermarchés, tout ça, ça n'existait pas. Oui. Donc moi quand j'étais gamin, il y avait une épicerie qui s'appelait l'épicerie Arnal. Ils vendaient en gros, c'est-à-dire c'était meilleur marché que dans les petites épiceries. Mais moi, quand j'habitais dans ma rue, la rue Mercatonard, il y avait une petite coop, c'était Madame Aissette qui le tenait, c'était une veuve, et c'était une coop où on y allait tous les jours faire des commissions, on habitait à 100 mètres. Et je me rappelle, moi, mes parents, on payait une fois par mois. C'était le commerce de proximité. Elle nous faisait crédit. Mon père, quand il touchait son salaire, il y allait de suite, pam, il payait. Et elle savait qu'on payait, on était des bons clients, et nous on était 6 enfants, et les parents, ça faisait 8. Oui, hein. oui. Donc je pense que, mais tout ça, et les boulangeries qu'on fermait aussi, vous vous rendez compte? Toutes les boulangeries, il n'en reste plus qu'une, je crois, une vraie boulangerie. Hein. Il n'en reste plus qu'une. Nous sommes dans une ancienne boulangerie. Ici, non, c'était une pâtisserie. Pâtisserie, excusez-moi. C'était la pâtisserie de monsieur et madame Barbero. C'était notre pâtissier à nous du quartier. Donc, il faisait de très bons gâteaux. Maintenant, pour trouver des gâteaux comme il y avait avant, c'est difficile. Mais enfin, je pense que voilà, il faut que les gens soient solidaires, restent sur Lunel, aillent faire travailler les commerçants de Lunel. Alors c'est vrai qu'on assiste à une redynamisation du centre de Lunel. Hein. Il y a eu vraiment des envies de réactiver tous ces commerces, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable, c'est vivant, etc. Alors maintenant, on va faire un travail un petit peu difficile. Je vais vous demander, parmi toutes les photos que vous avez pu faire, est-ce qu'il y en a une que vous choisiriez, votre photo préférée? Alors, ma photo préférée de ces dernières années, quoi. Bon, Celle qui s'est détachée, qui peut-être a un côté un peu plus nostalgique. Pour moi, c'est une photo qui m'a marqué le plus. C'est le jour que M. Pierre Soujol, le maire de Lunel, qui malheureusement est décédé, m'a remis la médaille de la ville de Lunel. Ça, alors, c'est pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont reçu, cette médaille. Hein. Ce jour-là, on était 3. Il y avait M. Soriano et Mme Farnetti. Et moi, bien sûr. On était 3 qui ont eu cette médaille. Et j'en suis fier. Et j'ai toutes les photos et j'ai toutes les vidéos de cette journée. Donc, je rends hommage aujourd'hui à M. Pierre Soujol. Et puis voilà. Et pourquoi il vous avait remis cette médaille? Ben, par rapport à tout le travail que j'ai fait. J'ai été 35 ans quand même... entre 30 et 35 ans, dirigeant au Gallia Club de Lunel. J'ai fait les livres où je parle de Lunel, donc ça c'est quand même... il y a des gens qui l'ont lu dans le monde entier, mes livres, puisqu'il y a des familles de Lunel qui habitent à New York, qui habitent ailleurs, à l'étranger, en Allemagne, qu'ils ont vu mes livres, parce que leur famille leur a envoyé les livres. Et hier, j'ai reçu un courrier, c'est pas vieux, c'est hier. Un petit cousin, c'était le cousin de mon père, qui habite à Nice. Il m'a envoyé un courrier, c'est son fils qui m'a envoyé un courrier, parce que lui, il a 80 et quelques années. Pour Noël, il a fait cadeau de mes 3 livres à son papa. Donc il m'a envoyé un courrier, il ne me connaît pas ce gamin, hein, je ne sais pas quel âge il a. Il dit, ce gamin, il est peut-être une cinquantaine d'années ou quoi. Et il m'a envoyé un courrier avec la photo de mon cousin en train de lire le dernier livre, comme ça. Il est comme ça, et on voit qu'il a marqué Lunel autrefois. Et il a dit, mon père, il a été ému de lire tes livres et tout, sans savoir qu'un jour tu écrirais des livres sur Lunel. Et lui, pareil,
toute la vie, il habitait à Lunel, mais il a fait sa carrière là-bas et il ne reviendra jamais à Lunel. Ouais. J'allais vous poser la question, est-ce que vous recevez des témoignages qui vous ont touché particulièrement? J'en ai beaucoup de Des témoignages. commentaires, des gens qui viennent vers vous? Ouais, mais il y a beaucoup de gens, quand je les vois, ils me disent, oh, le Pascal Lunel, l'écrivain de Lunel, ils me disent, ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Ils me disent, mais, tu vois, alors, par contre, il y en a d'autres qui me disent, oh, tu as oublié de mettre le prénom de mon père. J'ai dit, je ne peux pas tout savoir, j'ai dit. Il aurait fallu que je fasse le tour de tout Lunel pour savoir comment celui-là s'appelait, voilà. Donc, mais à part ça, j'ai eu que des bons témoignages, des bons retours sur mes livres. Hein. Les gens, quand ils me rencontrent, ils sont heureux de me parler. Ils viennent vous voir spontanément? Ah oui, ils traversent la route s'il faut, ils viennent me voir, me dire bonjour. Moi, je suis très connu à Lunel et les gens m'aiment bien. Après, bon, il y en a certains, peut-être qui ne m'aiment pas, mais ça ne me dérange pas du tout. Bien sûr. Hein. Et moi, j'aime tout le monde. J'aime les gens de Lunel, j'aime faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu, j'aime qu'on parle de moi. Ça, je ne peux pas le délivrer, mais voilà. Vous avez essayé de vous rapprocher déjà des archives parce que j'ai l'impression que vous êtes des archives bis, enfin, en réalité. Moi, je ne connais pas les archives qui se situent à la mairie de Lunel, mais vous possédez des documents extraordinaires. Ouais, j'ai de tout. Hein. À la maison, j'ai beaucoup de choses qu'on m'a données. Et les archives de Lunel, moi, je trouve que c'est pas assez... On n'y attache pas trop d'importance aux archives de Lunel. Il y a des gens qui vont les consulter, bien sûr, mais je trouve que ça devrait être un peu plus amélioré. C'est ce que j'allais dire, il faut faire la démarche. Ben, moi, j'avais donné un livre ou deux, je ne me rappelle plus, qui sont là, et j'ai marqué pour les futurs habitants et jeunesse de Lunel, qui verront mon livre, je leur ai fait un témoignage, quoi. Mais c'est dommage, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, là où se trouve le musée Médard, il y avait des archives qui se trouvaient là, et on pouvait les consulter. Mais après, tu rentrais, c'était dans un état lamentable. Il y a des machines qui ont disparu, de tout. Maintenant, c'est bien, pour rentrer aux archives, c'est plus difficile. Je sais que le maire organise les réceptions des nouveaux habitants. Oui, ça je le sais. Peut-être qu'il serait intéressant qu'il les oriente vers ces sources. Que vous Moi, j'avais demandé à un moment donné à la ville de Lunel, mais après ça a changé. J'ai demandé s'ils voulaient acheter des livres, pas à moi, mais à l'éditeur, surtout, pour offrir aux nouveaux habitants de Lunel. Oui, une idée, oui, tout à fait. Dans la semaine dernière, j'ai vu justement où Midi parlait des étrennes à Lunel, je ne sais pas si vous l'avez vu, les étrennes à Lunel, et il parle à un moment donné pour un homme politique d'y offrir des livres, dont un de mes livres, je ne sais pas pourquoi, dont ils en ont parlé, de mon livre. C'est une bonne idée, hein, je Oui, trouve, c'est une bonne idée. Mais là, ils avaient fait, à chaque candidat, ils avaient fait des machins impossibles, quoi. Ils avaient mis des choses qui bon. Après, bon, ils parlent de mes livres. Oui, oui. On a fait un peu le tour, je crois. Oui, moi Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux Lunellois? Alors, vous avez la caméra qui est en face de vous. Ouais. Vous adressez à eux directement. Ouais. Bon, ben, je m'adresse à tous les gens de Lunel, que je connais et même ceux que je ne connais pas. D'abord, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année, puisqu'on est encore le temps, et surtout une bonne santé. Et venez voir mon exposition, vous allez vous régaler. Je vous embrasse tous et toutes. Jean-François Meynten, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous pour cette exposition. Oui, oui, vous viendrez là, vous verrez que ça... On sera présent. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie surtout de m'avoir invité, parce que ça me fait plaisir qu'on parle de moi. Et puis, il faut mettre en valeur ces archives. Ah oui, oui, non, mais ça, il y a beaucoup de familles qui l'ont dans Lunel. Je peux vous dire, sur 100 familles, il doit y en avoir 98 qui l'ont. Mais vous allez voir, vous allez avoir d'autres témoignages qui vont vous dire « Mais on t'a vu à Lunel ». Ah oui, mais ça, moi, j'aime, j'adore. Et puis moi, quand je peux mettre des films que je fais moi-même sur Facebook, et je suis content, et voilà. Puis, ça me fait plaisir. Voilà, superbe témoignage. Lunel Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi avec un autre invité. Bonne soirée.